Bienvenue au service français de Freedom Center International. Cette semaine, je veux qu'on mette fin au message que j'avais commencé il y a plusieurs semaines, travaille à ton propre salut. Et on avait tiré le message dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 14, les versets 13 au verset 23. Je lis. Fils de l'homme, si un pays pêche contre moi, en se livrant à l'infidélité et que je déploie ma puissance contre lui, si je prive de pain, et envoie la famine et élimine hommes et bêtes, si s'y trouvent ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, eux auront la vie sauve à cause de leur justice, déclare l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Si je fais parcourir le pays par des bêtes féroces, qu'il est des peuples, s'il devient un endroit désert par où personne ne passe à cause de ces bêtes, si s'y trouvent ces trois hommes, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, l'Éternel, ils ne sauveront ni fils ni fille, eux seuls seront sauvés, et le pays deviendra un endroit désert. Ou si je fais venir l'épée contre ce pays, si je dis que l'épée parcourt le pays et que j'en élimine hommes et bêtes, si s'y trouvent ces trois hommes, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveront ni fils ni fille, mais eux seuls seront sauvés. Ou si j'envoie la peste dans ce pays, si je déverse ma fureur sur lui par la mortalité pour éliminer hommes et bêtes, si s'y trouvent Noé, Daniel et Job, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveront ni fils ni fille. Eux, ils auront la vie sauve à cause de leur justice. Et donc, c'est l'Éternel qui parle à Ézéchiel, qui lui donne le message. Il dit, va donner ça à Israël, va donner ça au peuple d'Israël et à nous aussi. Et donc, il explique que si lui, il déplace la force, il envoie le désastre et tout, tout le monde va mourir. Mais s'il se trouve parmi tous les gens qui sont dans le pays ou dans l'endroit où il envoie le désastre, s'il s'y trouve Noé, Job et Daniel, ces trois hommes-là auront la vie sauve. Eux seuls auront la vie sauve. Ils ne pourront sauver ni fils ni fille. Ce qui veut dire que chacun doit travailler sur son propre salut, pour son propre salut. Chacun doit travailler sur sa propre relation avec l'Éternel. Parce que la relation de tes parents avec l'Éternel ne peut pas te sauver toi, mais ça ne sauvera que eux. Et donc, j'ai commencé par dire, mais qu'est-ce que ces trois hommes-là ont fait d'aussi spécial pour que Dieu répète à 4 reprises que si lui, il envoie le désastre, qu'il envoie toutes sortes de désastres, eux auront la vie sauve. Même le pays peut être désertique, il peut être dans la famine et tout. Eux seront sauvés, mais pas leurs fils et leurs filles ou leurs femmes et rien de tout, mais eux seuls auront la vie sauve. Ce qui veut dire qu'ils ont fait quelque chose de spécial. Ils ont fait quelque chose d'exceptionnel qui a attiré l'attention de Dieu sur eux pour que Dieu décide de les sauver si lui, il envoie le désastre. Et donc, on avait commencé par regarder Job et on a fini avec Job. Ensuite, on a continué avec Noé la semaine dernière. Et on a fini avec Noé. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle de Daniel. Je veux qu'on commence sur Daniel. Et j'espère pouvoir finir avec Daniel. Qu'aujourd'hui, je puisse clôturer ce message-là. Et donc, dans le livre de Daniel, le chapitre 1, le verset 1 à 8, il dit la 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et il fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta des ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable des eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devraient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le pays du roi. On leur enseignera la littérature et la langue de Babylone. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion de plat servi à la table et un vin de ses banquets.
Il voulait les former pendant 3 ans et à la suite desquels il entretenerait à son service. Verset 6. Il avait parmi eux les Judéens, Daniel, Anania, Mishak et Azaria. Le chef unique leur donna les noms de Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, et à Michée, celui de Mishak, et à Azaria, celui de Abednego. Daniel prit la première décision de ne pas se souiller. Il consommait les plats servis à la table du roi et le vin. Il ne voulait pas se souiller, pardon. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef unique de ne pas lui obliger à se souiller. Et donc c'est l'histoire de Daniel quand Daniel avait été enlevé de Jérusalem et on les avait emportés à Babylone. Le roi de Babylone est allé assiéger Jérusalem et donc il a détruit le pays. Et puis il a décidé, maintenant il a demandé au chef unique de Babylone de remporter des jeunes, mais il ne voulait pas que des jeunes, il voulait des jeunes qui avaient du sang royal ou des nobles. Donc ceux qui avaient les privilèges, c'est eux qui voulaient, ils voulaient les enfants et de les envoyer maintenant en Babylone pour qu'ils soient à son service. Et donc, la Bible nous dit que Daniel faisait partie des gens qui avaient été enlevés quand Babylone avait assiégé le pays de Juda. Et donc, Daniel, qui avait été enlevé, il a été enlevé contre son propre gré. Ce n'était pas sa volonté de venir en Babylone pour servir le roi de Babylone. Ce n'était pas son désir, ce n'était pas son rêve. Mais quand le roi de Babylone est venu, il a envoyé un chaos, il a envoyé une confusion, il a envoyé un désordre et maintenant il les a enlevés, eux, pour devenir maintenant esclaves, comme esclaves pour venir le servir à son service. Et donc, quand tu regardes, si, je ne sais pas combien d'entre vous, si tu es dans ta maison, tu as tous les privilèges que tu dois avoir, tu as servi par des servants et tout, et tu es haut placé parce qu'il n'a pas pris que des gens, il a pris des nobles et il voulait des nobles qui étaient sans défaut. Ils devaient être beaux, ils devaient être sans défaut. Et donc, il a pris les meilleurs du pays et puis maintenant, il les a enlevés pour aller devenir esclave. Et combien d'entre vous, vous êtes dans votre atmosphère, vous vivez dans votre maison, vous avez toutes sortes, je dirais, vous vivez dans votre maison et vous avez des servants et tes parents, par exemple, tu vis avec tes parents, des servants, qui s'occupent de vous, et tes parents, en tout cas, mettent tout ce dont tu as besoin à ta disposition. Et puis comme ça, du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui sort de, je ne sais pas moi, de sa maison et puis vient attaquer sa maison et puis il a décidé que maintenant ta maison deviendra sa maison et puis maintenant il t'enlève de ce privilège-là dans la vie dans laquelle tu menais dans ta maison, il te l'enlève et puis il dit maintenant il réclame cette maison, que la maison lui appartient et il t'enlève et il t'envoie maintenant dans lui sa maison pour que tu deviennes maintenant son servant pour pouvoir travailler à son service. Et je ne sais pas combien d'entre vous seront déterminés à vouloir le servir et le servir de manière intègre, de faire tout ce que tu peux faire pour que tout le business de cette personne-là marche, parce que maintenant je deviens son service, tu travailles, c'est lui qui t'envoie aller faire ABC, et puis tu t'assures que tu fasses les tâches de manière copieuse pour ne pas que le business de cette personne-là tombe. Et je ne sais pas combien d'entre nous auront accepté d'être aussi intègres ou d'être aussi droits dans notre marche avec ce nouveau maître qui s'est imposé à nous, alors qu'on vivait dans notre vie, on était en paix, on vivait dans le bonheur, dans l'harmonie, et puis tu es venu détruire cette harmonie dans laquelle on vivait. Mais Daniel se trouvait dans cette situation où le roi de Babylone est venu et il a détruit l'harmonie qui se trouvait dans laquelle il se trouvait. Il est venu détruire cette harmonie. Il y a quelque chose aussi, c'est que quand c'était à cette période-là, c'était la période aussi où quand les Babyloniens ils prenaient les esclaves, ils les prenaient et ils les castraient. Ils devenaient des eunuques, ils les castraient. Et pourquoi il y a beaucoup de les philosophes, ceux qui ont étudié la Bible en profondeur, qui nous disent que
la Bible ne nous dit pas spécifiquement que Daniel a été castré, mais on a en tout cas beaucoup de très fortes raisons de croire que Daniel a été castré. Pourquoi? Parce que dans le livre de 2 Rois, le chapitre 20, le verset 18, qui s'est passé avant avant le siège. Parce que en ce moment-là, c'était Ézéchias qui était le roi en Israël, et c'est lui qui, Dieu lui a dit, à cause de ce qu'il a fait, quand il a montré tous ses trésors au roi de Babylone, Dieu lui a dit, à cause de ce que tu as fait, je t'assure que ce roi de Babylone va venir et il va enlever tout. Il va tout enlever, et il lui a dit, si ça ne se passera pas dans ta vie, mais celui qui viendra après toi, ça se passera dans sa vie pendant qu'il sera roi. Et donc quand il est venu, il a pris les gens, et là, dans la promesse ou l'avertissement que Dieu lui a donné, le verset 18, il dit de plus, on prendra plusieurs de tes fils, ceux qui sont issus de toi et de ton père, pour faire d'eux des eunuques. Des eunuques, ça veut dire ils ont été castrés, pour en faire d'eux des eunuques. Et dans le pays du roi de Babylone. Et donc, comme la Bible nous dit, ils sont venus, ils ont pris les royaux, ils ont pris ceux qui ont du sang royal, du sang noble, ils les ont pris, et ils ont pris ceux qui n'avaient pas de défaut. Ce qui veut dire qu'ils avaient encore ils avaient encore les testicules. Mais quand ils sont arrivés, on leur a enlevé ça, on les a castrés. Et donc, imagine maintenant, je ne sais pas combien d'entre nous, ou les hommes, en tout cas, quand tu demandes à tous les hommes, s'ils veulent, on doit choisir entre les castrer ou enlever, par exemple, leur couper une jambe ou un pied. Qu'est-ce qu'ils vont choisir entre les deux? Je suis sûre que, en tout cas, 80% ou 90% vont te dire que c'est mieux d'enlever leur pied, ils préfèrent garder leur virilité, ils ne veulent pas la perdre. Mais Daniel... Et donc, c'est pour montrer que c'est aussi important pour les hommes d'être virils. C'est tellement important pour eux d'être virils qu'ils préfèrent avoir enlève-moi un pied, et puis au moins je ne serai pas impuissant. Et donc, Daniel faisait partie des hommes qui avaient été enlevés, comme Dieu l'avait dit, ils seront faits uniques. Et c'est le chef unique qui les avait sélectionnés, comme le roi leur avait demandé. Et c'était dans la période où aussi, l'habitude qu'ils avaient, c'était de castrer les esclaves. Et donc, il y a de très fortes chances que Daniel ait été castré. Et on sait qu'aussi Daniel n'avait pas été marié, Daniel n'avait pas eu d'enfant, il n'y a pas eu dans sa vie, on n'a jamais parlé d'avoir Daniel eu des enfants. Et donc il y a de très fortes chances, en tout cas, il y a de très fortes chances que Daniel ait été castré, parce que c'est ce que la Bible nous avait dit, que quand ils avaient enlevé, ils allaient en faire d'eux des eunuques. Et donc, imagine maintenant, toi, on t'enlève de son pays, on t'enlève de cette harmonie-là, on te castre, on te rend esclave, tu deviens esclave, et maintenant, avec tout ce dont tu as subi, Daniel a décidé de ne pas se laisser souiller, il a décidé d'être fidèle à l'Éternel. Il n'a pas tourné son dos contre l'Éternel pour dire, tu sais quoi, j'ai tourné mon dos, je te tourne mon dos, je ne veux plus entendre parler de l'Éternel, parce que comment est-ce qu'il peut permettre que ça nous arrive? Daniel n'a pas fait ça. Daniel n'a pas tourné son dos à Dieu. Il n'a pas tourné son dos, il n'a pas décidé de ne plus servir l'Éternel ou de ne pas être fidèle. Il a décidé de rester fidèle à l'Éternel, parce que le verset 6, il dit, quand il nous dit parmi eux il y avait Daniel et tout ça, le verset 8, il dit, Daniel a pris la décision ferme, c'est-à-dire il avait décision, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas lui faire changer d'avis, il avait décidé fermement, il a pris une décision ferme pour dire de ne pas se souiller, il n'allait pas manger la nourriture qu'il avait, parce que c'était pas des chrétiens, ils ne louaient pas le même Dieu. Babylone et Israël ne louaient pas le même Dieu, et en ce temps-là, Israël avait des instructions strictes. Comment est-ce qu'il fallait manger ce dont il ne fallait pas manger, ce qui était impur, ce qui n'était pas impur, les viandes qui étaient pures, les viandes qui n'étaient pas impures. Et donc, il a décidé de ne pas se souiller. Il a dit, tu sais quoi, je ne vais pas manger, parce que la table du roi, en général, la table du roi, elle est bien garnie. Vous avez toutes sortes de viandes et tout ça, les légumes, les fruits, c'est la table du roi. Et donc, c'est de la table du roi qu'on leur donnait à manger. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi accès à la nourriture qu'on donnait, qui venait sur la table du roi. Mais il a demandé au chef unique qui était à la charge des emportés, de ne pas lui donner
de viande et tout ça, qui ne voulait juste que de l'eau et des légumes. Il a décidé, je crois, je ne vais pas me souiller parce que je ne sais pas quelle viande c'est. Et puis il y avait une manière, la viande, il devait d'abord verser le sang, il ne devait pas manger la viande avec le sang dans l'animal. Et donc il ne voulait pas se souiller, il préférait, puisque je ne suis pas sûr de ce que la viande que tu me présentes, je ne suis pas sûre de ce que c'est. J'ai décidé de ne pas me souiller et donc je vais éviter de manger la viande. Je n'ai mangé que des légumes. Et donc il a décidé de ne pas se souiller. Il a décidé de rester intègre. Il a décidé de suivre la loi de son Dieu parce que c'était la loi qui était là en ce moment. Il a décidé de suivre cette loi-là. Il a décidé de ne pas se souiller. Et donc, imagine, la personne qui est venue, il y a beaucoup d'entre nous qui, dès que les choses ne vont pas comme on espère, on est prêt à tourner notre dos, on ne veut plus entendre parler de mais cette histoire d'église, je ne suis plus dedans, moi je suis allé, voici ce qui s'est passé A, B, C, ou ils m'ont fait A, B, C, il y a quelqu'un dans l'église qui m'a fait A, B, C, ou comment est-ce que Dieu a pu permettre que A, B, C arrive à ma vie, et donc tu tournes le dos. Daniel n'a pas tourné le dos au point où je dis, Dieu le regarde, et Dieu dit, tu sais quoi, celui-là, si moi j'envoie le désastre, lui il aura la vie sauve. Et donc, son attitude a fait que Dieu ne pouvait pas tourner et dire, même si lui il envoie le désastre, lui il aura la vie sauve, parce que avec tout ce qu'il a subi, il a décidé, il a pris la ferme décision de ne pas se souiller, il a pris la ferme décision de rester intègre. Mais Daniel ne s'est pas seulement arrêté là. Dans le livre de Daniel, encore le chapitre 6, du verset 2 au verset 22, au fur et à mesure, on va en parler, je ne vais pas lire le tout, mais au fur et à mesure, je vais m'arrêter et commenter. Daniel a décidé aussi, il était intègre. Daniel était intègre au point où il a attiré la jalousie des autres, parce que quand tu es droit et tu es intègre, et tu es excellent dans ce que tu fais, ben ton excellence se fait remarquer par les gens. Si ce que tu fais n'est pas vraiment, tu fais pas le mieux de toi, ou tu n'es pas excellent, tu ne te feras pas remarquer. Mais quand tu es excellent, en général, l'excellence se remarque. Et quand ça se remarque par ceux qui veulent te donner la promotion, et aussi par des ennemis, tu attires aussi tes ennemis, tu attires aussi la jalousie des autres. Et c'était le cas de Daniel. Et donc la Bible nous dit dans le livre de Daniel 6, le verset 2 au verset 22, il dit Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables parmi lesquels figurait Daniel, parce qu'il a vu que Daniel avait un esprit d'excellence qui était sur lui. Il dit, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Il dit, Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il avait en lui l'esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Et donc, même encore dans ça, Daniel avait, parce qu'il s'est tellement appliqué que le roi l'a remarqué et maintenant il voulait encore lui envoyer la promotion. Et le roi dont on parle du roi qui a envoyé le chaos dans son pays où il vivait, comme un noble, où il vivait, où il avait tous ses privilèges. C'est le même roi qui l'a enlevé de son pays. C'est le même roi qui l'a castré. C'est le même roi qui l'a rendu esclave alors qu'il était de sang noble, qu'il était de sang royal. C'est le même roi là qui l'a enlevé, et c'est ce même roi qui sert de manière intègre, où il se donne à 100%. Comme la Bible nous dit, quand tu le sers, fais ce que tu fais, fais-le comme si tu le faisais pour l'éternel. Et c'est ce que Daniel il faisait. Il n'a pas regardé le fait que ce gars-là, il m'a enlevé, et puis il croit que je vais lui donner mon intelligence pour faire... pour que son pays prospère. Non, je ne vais pas faire ça, je vais garder pour moi. Non, Daniel n'a pas regardé tout ça. Il est resté intègre, il est resté droit, il est resté juste. Il est resté intègre. Et donc, quand Dieu regardait, il dit, mais malgré tout ce que ce gars-là a subi, malgré toutes les vacheries qu'il a suivies, malgré le fait qu'on ait enlevé, il a perdu tous les privilèges qu'il avait, malgré le fait qu'il a subi toutes ces humiliations, après tout ça là, il reste, non seulement il reste fidèle à moi, mais aussi il s'applique de sorte qu'il se fasse remarquer. Il s'applique de sorte qu'il se fasse remarquer, parce que Daniel n'était pas le seul qui avait été enlevé. Il y avait un grand monde qui avait été enlevé. Mais Daniel s'est fait remarquer parmi tous les autres. Et la Bible nous dit qu'il avait l'esprit extraordinaire. Et donc le verset 5, il dit, les responsables et les administrateurs cherchaient alors une occasion d'accuser Daniel
en rapport avec les affaires du royaume. Et donc, ils se sont dit, tu sais quoi, on va chercher à le faire tomber. Il faut qu'on trouve une faute pour qu'on dise au roi, tu crois, celui-là, tu dis qu'il est extraordinaire, mais voici, il a fait A, B, C comme erreur. Et donc, ils ont décidé de fouiller. Il dit cependant, il ne peut trouver aucune occasion de le faire tomber, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle. Daniel était fidèle. C'était quelqu'un qui était fidèle. C'était pas le genre, tu sais quoi, ce roi-là, il a envoyé le chaos, tu sais quoi. Au lieu de bien régler ses affaires, je vais essayer de garder un peu d'argent dans ma poche. Je vais essayer de prendre un petit pot de vin. Je vais essayer de me laisser corrompre parce que toutes les manières, à quoi bon rester faire du bien alors qu'ils m'ont fait du mal, ou à quoi bon faire du bien alors que Dieu m'a abandonné. Non, il n'a pas cherché, il n'a même pas regardé au fait que Dieu lui a abandonné. Il a accepté que oui, Dieu est toujours avec lui. Le fait que tous ces trucs ne soient arrivés ne soit pas dire que Dieu a tourné son dos, et Dieu est toujours avec lui et il continue de servir son Dieu. Comme la Bible nous dit, quand tu fais quelque chose, fais-le comme si tu le fais à l'éternel, pour l'éternel. Tu ne rends pas service à la personne, mais fais-le comme si tu rends service à l'éternel, comme si le service que tu es en train de le rendre, c'est pour l'éternel. Et c'est ce que Daniel faisait. Et donc, comme il faisait, il était tellement fidèle qu'il n'arrivait à trouver aucune faute dans lui, dans ses affaires. Il dit, on ne trouvait chez lui ni négligence, ni faute. Ils n'ont pas pu trouver une faute, ils n'ont pas pu trouver une erreur de sa part parce qu'il n'était pas négligent. Il faisait, quand on lui donnait un travail à faire, il le faisait correctement. Il ne regardait pas c'est qui m'a donné le travail, ou c'est telle personne, oh, celui-là je ne l'aime pas trop. Non, il ne se mêlait pas dans cette histoire. Il restait intègre et il faisait le travail comme on lui avait demandé de le faire, malgré le fait que c'est ce roi qui a envoyé le désastre, qui a envoyé tous les malheurs dans sa vie, qui a causé tous les malheurs dans sa vie là, qui lui demande de faire ce travail, mais il le faisait et il le faisait de manière intègre. Et donc il continue, la Bible continue par dire, il dit, ces hommes dirent, nous trouverons aucun motif d'accusation contre Daniel, à moins d'en trouver dans la loi de son Dieu. Et donc ils se sont dit, tu sais quoi, ce gars-là, il est trop bien, il est trop intègre, il est trop droit. Regarde comment il vit. Il est tellement correct qu'on ne pourra jamais trouver. Si on cherche quelque chose dans son travail, là, on ne pourra jamais trouver. Il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui est en relation avec la loi de son Dieu. Parce qu'on sait aussi qu'il est fidèle. On sait qu'il est fidèle à son Dieu. On sait que quand il s'agit de son Dieu, il ne rigole pas, il ne blague pas. Et comme il est fidèle, si on arrive à faire quelque chose qui va contre la loi de son Dieu, on va le faire tomber. Et donc, ils ont réfléchi. Et puis ils ont trouvé. Il dit, puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, roi Darius, puisses-tu vivre toujours? Tous les responsables du royaume, les intendants et les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édicte comportant un interdit sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresse une prière à un autre Dieu ou homme que toi, roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Et donc ils savaient, parce que quand ils sont venus, ils sont venus voir le roi, ils savaient que Daniel avait l'habitude de prier. Parce qu'ils l'ont observé, ils ont regardé sa manière de vivre, et c'était son habitude. Ils savaient qu'il ne passait pas un jour sans prier, sans adresser une parole à l'Éternel, sans prier à l'Éternel, à son Dieu. Ils savaient qu'il était intègre, et ils savaient qu'il aimait son Dieu, et qu'il priait, il restait toujours droit. Et donc ils se sont dit, si on arrive, et ils savaient aussi que Daniel n'allait jamais adorer un autre Dieu que son Dieu. Ils savaient que Daniel allait rester fidèle à son Dieu. Et donc, ils se sont dit, si on arrive à faire tomber ce roi-là, si on arrive à trouver un moyen de le faire tomber, on arrive à trouver un moyen de faire un conflit, de créer un conflit pour l'empêcher de prier, forcément il va tomber parce que de la manière dont on le connaît, on sait que Daniel va prier. On sait que Daniel, il est fidèle à son Dieu, il va prier. Donc on sait qu'il va tomber. Et donc ils sont mis dedans, ils ont décidé, ils ont emmadouillé le roi pour lui dire, voici ce que tout le monde a décidé, tous tes conseillers ont décidé. Et donc maintenant, il dit, maintenant le roi confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié comme le roi des Médès et des Perses qui était irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret,
Il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Et donc, c'était encore son habitude. Ils ont vu, voilà que Daniel, quand il a appris ça, il ne s'est pas laissé mouvoir. Il s'est dit, si on doit le jeter, on va le jeter. Mais lui, il a décidé d'être fidèle à son Dieu. Combien d'entre nous auraient été fidèles à Dieu s'il y avait notre vie était en danger et puis on dit, ah, si tu continues de louer l'Éternel, on va te tuer. Et puis combien d'entre nous allaient dire, mais Dieu, il sait oh, j'ai été fidèle tout ce temps-là, je vais juste être, je vais pas être fidèle à lui pendant ces 30 jours-là, et puis après ces 30 jours-là, je vais être fidèle le reste de ma vie. Il y a un pasteur qui, dans notre conférence qu'on a, qui a donné un exemple que j'ai trouvé vraiment génial, et donc je vais vous le partager aussi, qui est dans le truc de la fidélité. Elle a donné l'exemple, elle disait, imagine tu es marié, ton mari ou ta femme te dit, tu sais mon chéri, ou ma chérie, je suis fidèle à toi 98% du temps, mais 2% du temps, je ne suis pas fidèle à toi. Combien d'entre nous vont se dire, mais c'est pas grave, si tu es fidèle à moi 98% du temps, le reste, les 2%, c'est pas grave. Même si on voit que c'est juste 2%, moi, je vais vouloir savoir, qu'est-ce que tu fais pendant les 2% là? Parce que les 98% ne sont même plus importants pour moi. Je veux savoir, qu'est-ce que tu fais pendant les 2% là? Qu'est-ce que tu fais pour que tu me dises que tu es fidèle à 98%, mais il y a 2% où tu n'es pas fidèle. Je veux savoir qu'est-ce que ces 2%-là représentent, parce que les 90% ne m'intéressent plus. Je veux savoir ce que les 2% représentent. Et de la même manière, tu ne vas pas dire à Dieu, je vais être fidèle, mais comme cette fois-ci, là, ma vie est en danger, je vais m'arrêter là. Et puis après, je vais reprendre d'où je viens, et puis je vais retourner encore et être fidèle à toi. Là, je vais juste me prosterner à toi, au roi, devant le roi, et puis après, quand je finis ça, maintenant je vais retourner et puis être fidèle encore à toi. Daniel n'a pas fait ça. Daniel était fidèle à 100%. Il a décidé, je vais être fidèle à l'Éternel. Donc s'ils veulent me tuer, s'ils veulent me jeter au lion, qu'ils me jettent au lion, mais moi je serai fidèle à mon Dieu. Et donc il a décidé de ne pas se laisser intimidé par la menace de sa vie qui se présentait devant lui. Et donc il a décidé, la Bible nous dit, la fenêtre était ouverte. C'est-à-dire il ne le faisait même pas en cachette. Il s'est dit, parce que la Bible aurait pu nous dire, il est monté dans sa maison, il a prié. Mais la Bible veut qu'on sache que quand il priait, il ne se cachait pas, il avait les fenêtres ouvertes. Pour que les autres aussi puissent le voir. Pour dire, si vous voulez me voir, allez me voir, ça ne me dérange pas de mourir pour mon Dieu. Mais je ne vais pas me prosterner devant le roi. Je vais adorer mon Dieu. Je ne peux pas adorer la création. Je préfère adorer le Créateur. Et donc, il a décidé de prier et il a laissé la fenêtre ouverte pour le point où ses ennemis pouvaient le voir. Et il savait que ses ennemis pouvaient le voir et ils l'ont vu. Il dit, après ça, le verset 12, il dit, alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui parlaient de l'interdit royal. N'as-tu pas écrit un interdit d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre Dieu ou un homme que toi, roi, sera jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, cet ordre est aussi sûr que la loi des Médès et des Pérès qui est irrévocable. Et ils savaient pourquoi ils ont fait irrévocable, parce qu'ils voulaient absolument que le roi ne change pas d'avis, parce qu'ils savaient que le roi aimait Daniel. Et donc, il dit, dans le verset 14, il dit, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite. Et il a fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, roi, que d'après la loi des Médès et des Persès, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions.
Le roi dit à Daniel ton Dieu que tu sers avec persévérance veille te délivrer. Et donc même le roi savait que Daniel louait son Dieu de manière avec persévérance. Quand on dit persévérance, c'est-à-dire que quand on est quelqu'un qui persévère, ça détend que tu es consistant. Tu ne fais que là, tu es consistant. Et on sait que on sait que quand il s'agit de toi, on sait que cette personne est consistante tous les jours. Ou par exemple quelqu'un qui vient chaque matin, on dit chaque matin quand tu te réveilles, on sait que qu'il pleuve ou qu'il neige, cette personne elle va s'asseoir et puis elle va ouvrir le frigidaire, prendre son bol de lait par exemple, et puis verser ses céréales, et c'est toujours ces mêmes céréales. Quand tu montes tout disant qu'il pleuve ou qu'il neige, que quoi qu'il arrive, cette personne fera toujours la même chose. Cette personne est consistante. Ou alors quelqu'un qui vient constamment te demander quelque chose. À chaque fois, on sait qu'à l'heure qui arrive, il est l'heure, cette personne-là sera là. Je peux vous dire qu'il est l'heure parce que cette personne est là. Dès que tu vois, la personne est là. Parce que la personne est consistante. La personne persévère. Et c'était l'exemple. Il dit, Daniel, le Dieu que tu sers de manière persistante, avec persévérance. C'est-à-dire, il persévère, il n'abandonne pas, il ne laisse rien se décourager, il continue de servir son Dieu. Et donc, même le roi savait que Daniel servait de manière persistante. Et il dit, on apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse, parce qu'on a mis Daniel dedans avec les lions et on ferma la fosse. Il dit, le roi y apposa l'empreinte de son anneau et l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir les danseuses devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et il se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel répondit au roi, « Roi, puisses-tu vivre pour toujours. » Et donc, Daniel, qui a été jeté dans la fosse aux lions et qui a passé toute la nuit avec les lions ne l'ont pas touché, Dieu l'a protégé. Comme Dieu a dit, il dit, si lui, il envoie le désastre. Maintenant, si c'est l'ennemi qui envoie le désastre, ça, il va te protéger. Mais encore, si lui, il envoie le désastre, il te protégera. Et donc, quand il regarde la vie de Daniel, Daniel était persistant. Il était persistant dans sa foi, il était persistant dans la manière dont il servait l'Éternel. Il était persévérant. On savait que Daniel était toujours, et tout le monde autour de lui savait que Daniel, quand il s'agit de Daniel, il va toujours suivre la loi de son Dieu. Il ne va pas dévier, il n'aura pas peur de mettre sa vie en danger juste pour servir son Dieu. Il n'a pas peur de mettre sa vie au pied de l'Éternel pour dire, tu prends ma vie, je suis dans tes bras. Et il y a beaucoup d'entre nous qui auront changé d'avis. Je me rappelle, il y a une histoire qui avait été racontée où c'était dans une église où il y avait des gens qui étaient venus, je crois que c'était en Russie, où il y avait des gens qui étaient venus et puis ils ont décidé de tuer tout le monde dans l'église. Maintenant, ils ont décidé qu'ils allaient donner une dernière chance aux gens. Ceux qui étaient là, si tu veux avoir la vie sauve, viens, crache sur la photo de Jésus, pour renoncer, disons, tu renonces à Jésus, et puis comme ça, tu t'en vas, et comme ça, ils vont pas te tuer. Et donc, il y a plein qui sont venus, ils ont craché sur la photo et puis ils sont partis. Il y a plein qui sont venus, qui ont craché sur la photo et partis pour dire qu'ils ont renoncé à Jésus. Parce qu'on sait que c'est pas vraiment la photo de Jésus, mais ça représente pour dire, vas-y, renie ton Dieu. Et donc, il y a beaucoup qui ont fait ça, qui ont craché sur la photo et puis qui sont partis. Et donc, il y a une petite qui est venue, elle a pris sa robe, elle a nettoyé la salive des autres et puis elle a embrassé la photo de Jésus. Et donc, le monsieur qui a vu ça, il était, je dirais, congelé, là, gelé. Il ne pouvait même pas tirer. Il était tellement congelé, il ne pouvait pas tirer. Et ce qui a fait qu'il n'arrivait pas, il n'a pas pu tuer. Ça l'a travaillé, il n'a pas pu tirer sur la petite, il n'a rien pu faire. Mais il y a beaucoup qui ont renié. Et donc, le fait de venir à l'église ne veut pas dire que notre cœur est à 100% avec l'Éternel. Mais c'est ta relation avec l'Éternel qui déterminera
si vraiment tu es pour l'Éternel ou si tu as un pied dedans et un pied dehors. Avec Daniel, il était prêt à donner sa vie. Il dit, mais si vous voulez me tuer, tuez-moi de toutes les manières. Je ne vais pas changer d'avis, je ne vais pas aller louer un autre Dieu, je suis fidèle à mon Dieu et c'est seulement lui que je vais louer, je ne vais pas louer la création, je préfère louer le Créateur. Et combien d'entre nous sont capables de résister quand notre vie est en danger, de dire vraiment, je vais continuer de louer l'Éternel, je ne vais pas me désister, je vais continuer de louer l'Éternel. C'est la même manière que Pierre, il a dit, pour moi, si je meurs, c'est un gain. Mourir, c'est un gain. Et donc, il se dit que si je meurs, je vais au paradis. J'ai pas ça. Que je meurs, je vais au paradis. Donc, s'il doit mourir, il n'a pas peur de donner sa vie pour Dieu. Il n'avait pas peur de donner sa vie pour Dieu. Mais combien d'entre nous sont prêts parce que Dieu n'a pas dit de mourir pour lui. Mais combien d'entre nous sont prêts à ne pas renier l'Éternel quand les choses vont mal? Combien d'entre nous sont prêts à ne pas ruiner l'Éternel même si notre vie est en danger? Combien d'entre nous sont prêts à rester fidèles quand les choses ne vont pas bien, quand les choses ne vont pas? Combien d'entre nous sont prêts à rester fidèles à l'Éternel et à ne pas tourner notre dos à l'Éternel? Parce que Daniel, c'était sa vie, c'était la manière dont il vivait. Et quand Dieu l'a regardé, il dit non, celui-là, il est vraiment spécial, il est différent des autres. Et celui-là, si moi j'envoie le désastre, lui, il aura la vie sauve. Et donc, combien d'entre nous sont capables de rester fidèles et de rester intègres à l'Éternel? Parce que c'est comme ça que ces trois hommes, et tous avaient ça en commun. Ils n'avaient pas peur de donner leur vie pour l'Éternel. Job, quand tout a tourné au vinaigre, Job n'a pas renié l'Éternel, il est resté intègre. Et c'était sa manière de vivre. Noé, il n'avait pas peur de mourir pour suivre les consignes que Dieu lui avait données pour suivre l'Éternel. Il est resté différent des autres, il était intègre et juste. Daniel, de la même manière aussi, il est resté intègre et juste au point où, même quand ses ennemis cherchaient à le faire tomber, il n'arrivait pas à trouver quelque chose pour le faire tomber parce qu'il était fidèle, il était juste, il était intègre. Et donc, il n'arrivait pas à trouver quelque chose pour le faire tomber. Et donc, voici des choses qu'on peut apprendre de la vie. Parce que voici les qualités que Dieu recherche, les qualités que Dieu regarde, au point où quand il a vu ces qualités-là dans ces personnes, il a dit, si lui il envoie le désastre, eux auront la vie sauve. Et donc ce sont des qualités que l'Éternel recherche et que je pense qu'on peut copier parce qu'il est bien. Et ce sont de bonnes qualités à avoir. Rester fidèle, rester intègre, rester juste et ne pas chercher du jour au lendemain, tu tournes ton dos à l'Éternel et puis après encore quand ça va, tu reviens et quand ça va pas, tu ne veux plus en entendre parler. Oh mais cette histoire j'ai fait du bien autour de moi et puis regarde ce qui s'est passé. Maintenant j'ai décidé que tu sais quoi, c'est bien que je fais là, je m'arrête là, je ne ferai plus. Maintenant si je dois rendre service, je ne rends service à personne parce qu'on m'a fait A, B, C. Mais tu ne sais pas que c'est parce que tu continues de rendre service que Dieu continue de te bénir et d'ouvrir les portes. Mais si tu décides d'arrêter, il n'a pas de raison de te bénir puisque tu vas arrêter le flot. Parce que quand il te bénit, c'est pour que tu puisses aussi bénir quelqu'un d'autre, pour que tu puisses aider quelqu'un d'autre. Mais si tu vas arrêter ça dans ta poche, si tu vas arrêter, je ne vois pas pourquoi je dois te donner puisque ça ne va pas continuer. Tu vas arrêter le flot, donc je vais trouver quelqu'un d'autre qui sera fidèle. Et donc c'est important pour nous de copier ces qualités-là que ces trois hommes-là avaient et pouvoir les imprégner dans nos vies parce que ça leur a permis de pouvoir se distinguer parmi un des autres. Et donc, je vais clôturer ce message que j'ai partagé avec vous depuis plusieurs semaines, de travailler à ton propre salut parce que, comme la Bible nous dit, si ces trois hommes étaient là, ils ne pourront sauver ni fils ni fille. Ils ne pourront sauver que eux. Eux seuls auront la vie sauve. Ce qui veut dire que c'est à toi de travailler sur ta relation avec l'Éternel. C'est à toi de travailler sur ton salut. Personne ne peut le faire à ta place. Et donc, c'était le message que j'avais partagé avec vous aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous et vos enfants pour des milliers de générations habiteront dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.